Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de présenter les techniques de scanning d'une façon assez avancée. Plus précisément, nous allons voir à quoi ressemblent les modules sous Metasploit, donc les modules auxiliaires de scan, mais aussi une panoplie d'options au sein de Nmap, et vous verrez la puissance de cet outil par rapport aux autres. Donc, sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par les différentes techniques de scanning. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir découvrir différentes techniques de scanning. Principalement, ça sera Nmap en utilisant des techniques avancées, donc des options avancées de ce dernier, qui reste une référence dans le domaine. Donc, comme on a pu les découvrir dans la formation l'essentiel sur le hacking et la sécurité. Ensuite, nous allons pouvoir découvrir les différents modules de scan au sein de Metasploit. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en pratique. Commençons par le commencement et affichant donc la console, la panoplie d'options dont dispose Nmap grâce à l'option Nmap-H. Donc comme on le voit, Nmap est très garni et il va nous falloir du temps pour tout assimiler. Nous allons commencer en scannant une seule adresse IP. Pour cela, il suffit de placer le premier argument, donc notre adresse IP, donc Nmap 192.168.133.129 qui est notre adresse IP cible. Donc ci-dessus, on voit ce que répond un scan de base. Ce type de scan montre les ports ouverts qui sont évidents. Et c'est tout. On peut aussi appliquer les masques de réseau à l'adresse IP, par exemple /24, à ce qui vaut à un masque de 255.255.255.0 et un /8 à 255.000. Donc il faudra quelques notions en réseau si vous voulez utiliser cet outil à bien. Si on veut scanner tous les ports des machines présentes dans le réseau, il suffira donc de taper l'adresse IP suivante, donc 0, on fait un /24, donc on aura un scan de toutes les machines au sein de notre réseau. On va aussi voir une petite option qui nous permettra donc de scanner les ports de 192.168, donc du 133.1 à 20 et de 200 à 250. Généralement, ce sont les adresses prises par des routeurs ou des serveurs. Et ce dans notre réseau, donc 192.168.133.0. La séparation des zones se fait grâce à une virgule. On n'est pas obligé de mettre une zone, on peut aussi bien indiquer une seule même adresse IP. Donc, comme qui suit. Donc on va spécifier l'adresse de notre réseau. Donc de 1 à 20 et de 100 à 255. Donc c'est très simple à utiliser comme vous pouvez le voir, mais ça reste extrêmement puissant et extrêmement important. Donc une fois le scan lancé, il vous faudra juste attendre quelques secondes, le temps du chargement du scan. Maintenant qu'on a pu découvrir quelques options de base, on va passer à quelques options qui sont assez avancées. Donc option très importante de Nmap, elle permet de sélectionner les ports à scanner, tout comme sur les réseaux, on peut établir les plages de ports à scanner ou les séparer par des virgules. Si l'on veut trouver tous les PC avec HTTP ou FTP, on peut aussi utiliser cette option donc pour spécifier simplement les ports à scanner dans une certaine plage, etc. Donc on va par exemple prendre l'exemple de notre machine cible. Donc l'option est "-p", donc on veut vérifier si le port 21 à 80 sont ouverts. Donc effectivement, ces derniers le sont. Donc revenons dans un instant sur les systèmes de connexion TCP. Donc dans le cas d'un port ouvert sous Nmap, on renvoie une requête SYN de Nmap, on reçoit une SYN donc avec un acquittement en provenance de la cible et on voit un reset. Donc dans le cas d'un port fermé, donc on envoie un signe de Nmap, on reçoit un RST, donc un reset avec un acquittement en provenance de la cible. Dans le cas d'un port filtré, donc on envoie un signe de Nmap, donc on n'a aucune réponse, donc la plupart du temps ça indique qu'il y a un pare-feu quelque part. Donc il existe aussi une option qui est très intéressante qui est "-v" pour Increase Verbosity Level. Donc ça c'est le niveau d'information renvoyé. Donc un V pour plus d'infos et 2 V pour avoir un max d'infos. Donc on va reprendre le scan qu'on vient d'effectuer, mais en ajoutant
un W pour avoir un maximum d'informations sur ce qui se passe. Donc comme vous le voyez, on a le maximum d'informations au niveau donc de ce que nous retourne Nmap. Donc pour l'instant, les infos récupérées ne sont pas plus intéressantes, mais nous voyons tout de même une résolution DNS des adresses IP, donc nous reviendrons dessus plus tard. Donc on peut aussi utiliser une option qui est tout aussi intéressante, qui est le "-F" pour effectuer un scan rapide en cas où vous avez une contrainte de temps. L'option est "-F" majuscule, on la met à la fin de la requête. Donc le scan se fait très rapidement, comme vous pouvez le constater. Donc on peut voir que le scan s'est fait au niveau, donc on peut voir que 82 ports ont été scannés à la place de 1715 ports de scan normal. Donc c'est assez rapide, on essaie de scanner les ports les plus cruciaux. Donc il existe aussi une option tout aussi intéressante, donc qui nous permettra de gagner du temps, qui est l'option exclude. Si vous voulez exclure donc le scan d'une adresse IP donc dans une plage que vous êtes en train de scanner, donc comme on va pouvoir le voir ensemble tout de suite. Donc on met la plage d'adresse, on ajoute l'option "-exclude" et on ajoute donc l'adresse IP qu'on veut exclure pour le scan. Dès qu'on lance Nmap qui va effectuer son scan petit à petit. Il existe aussi une option qui va beaucoup nous aider pour donc effectuer une série de pings. On va envoyer des requêtes ICMP pour déterminer les postes qui sont en ligne. Donc l'option est -SN, donc comme on va pouvoir le voir. Donc, on ajoute un -SL avant l'adresse IP qu'on veut tester. Donc comme vous pouvez le remarquer, il existe aussi une option tout aussi intéressante qui consiste à envoyer une série de pings sur le réseau, donc qui est l'option suivante, -SP, suivi par l'adresse qu'on veut vérifier, donc si elle est bien au niveau du réseau. Donc cela vous permettra de voir si la machine existe bel et bien au sein de votre réseau ou pas. Donc vous pouvez aussi spécifier toute la plage de réseau, donc et voir les adresses qui sont up ou down au niveau de votre réseau, donc voir tout ce qui concerne les autres qui sont en ligne. Donc c'est un scan rapide et peu bruyant, donc une discrétion assurée, ou presque. Donc il faut bien savoir que pour un scan au réseau local, Nmap va bombarder les requêtes ARP pour trouver les adresses MAC des différents équipements, et ça c'est moins discret. Donc petit rappel, les requêtes ARP sont faites en broadcast, donc tout le monde va les recevoir. Donc il existe aussi d'autres options qui vont nous être utiles, telles que donc le "-PE", "-PP", "-PM". Donc ces options ne sont pas utilisées en réseau local, donc mais sur internet. Le "-PE" fait un simple ping avant de scanner un poste. Sans cette option, Nmap fait deux tests. Donc le ping essaie lui aussi de se connecter au port 80. Donc le "-PP" envoie aussi un paquet ICMP pour récupérer le timestamp cette fois. Donc parfois cette option n'est pas filtrée. Donc voilà, Nmap l'a pris en compte. Donc et le "-PM" encore et toujours un ICMP cette fois, c'est pour récupérer le masque réseau, comme pour le PP parfois. Donc ces paquets ne sont pas filtrés. Donc nous allons essayer de voir cette panoplie d'options ensemble tout de suite. Donc au niveau de notre machine cible, Metasploitable 2 encore une fois. Donc on va ensuite essayer la deuxième option, donc le "-PP". Donc comme on a dit, il envoie un paquet ICMP pour récupérer le timestamp. Et maintenant, nous allons terminer avec la dernière option, donc le "-PM, qui enverra un paquet ICMP, cette fois-ci pour récupérer le masque réseau. Donc et voilà, nous avons pu découvrir cette panoplie d'options. Donc ensuite, il existe bien sûr plusieurs autres options, donc on essaiera de nous focaliser sur les plus intéressantes. Donc tel que le "-SA. Donc il envoie uniquement un flag acquittement. Donc si un port n'est pas filtré, il doit normalement répondre par un relet. Donc parfois on voit des choses bizarres, des ports répondant sync act et qui avec test sont filtrés. Donc dans ce cas, attention au backdoor si vous êtes admin de réseau. Si vous l'attaquez, c'est au contraire une bonne nouvelle pour vous. Donc on va effectuer
ceci grâce à la commande suivante. Donc on va taper l'adresse IP de notre cible, suivi par l'option -S1. On attendra quelques secondes le temps du chargement. Donc comme vous pouvez le remarquer. Donc ensuite, comme vous pouvez le remarquer, donc on n'a pas de ports qui sont vraiment filtrés. Donc pour l'instant cela ne nous intéresse pas. Donc il existe aussi une option qui est le -SW, donc c'est le côté un peu obscur de Nmap qui envoie un acquittement. Et si la réponse y a, regardez donc sa taille de fenêtre. Avec cette information, on détermine si le port est ouvert ou non. Par exemple sous Linux, souvent si le Windows est à 0, le Windows excusez-moi est 0, c'est le port est fermé. Et s'il est une valeur autre, donc le port est ouvert. Donc l'option est la suivante, c'est le -SW. Donc ensuite, on va passer à la découverte d'une option qui est intéressante, qui est le -SN. Donc -SN met tous les flags TCP à 0. Autrement dit, notre paquet est une coquille. Si on ne reçoit pas de reset acquittement, c'est que le port est probablement fermé. La plupart du temps, on peut nous permettre de voir quel port filtre un pare-feu. Si on reçoit le retour, donc reset ou reset acquittement, c'est que le port est fermé. Donc l'option est la suivante, -SN suivi par l'adresse IP cible. Donc ensuite, on va essayer de découvrir une option qui est assez avancée, donc qui est le scan flag. Pour ceux qui aiment moduler les scans à leur volonté pour tester si telle ou telle chose rentre dans un tel ou telle routine, donc Nmap nous propose de customiser nos flags TCP. Donc un petit exemple, on va forger nos paquets SYN, push et heure. Pour cela, on va coller les flags bout à bout et les passer à Nmap en suivant la syntaxe suivante. Donc -scan flags, donc SYN, push et enfin suivi par l'adresse qu'on veut scanner ainsi que les ports. Ensuite, on laisse faire la magie. Donc il existe aussi, encore une fois, rappelons-le, une possibilité d'utiliser Nmap pour de Little Host Scanning. Donc c'est une technique qui exploite en finesse les incrémentations IP/ID comme on a pu les découvrir dans la première formation. Donc dans ce scan, on spoof l'adresse IP zombie. Donc le scanner croit que c'est donc zombie qui le scanne et non nous, donc une machine qu'on va essayer d'utiliser. Donc on va pas revenir sur cette option puisqu'on a pu le découvrir dans la première formation. On va carrément passer directement à une option qui est traceroute. Donc cette option utilise le système d'incrémentation TTL pour découvrir par quel équipement est passé notre paquet. Le TTL part de 1 et est incrémenté jusqu'à ce qu'on arrive à la destination. Pour être sûr d'arriver à la destination, on utilise le port ouvert. Donc la commande traceroute de Windows et tracer de Linux font la même chose, mais avec les paquets ICMP. En utilisant le TCP, on reçoit beaucoup plus de réponses. Donc on va lancer notre commande grâce à Nmap traceroute, ensuite le site web, par exemple, et le port. On va lancer le scan. Il existe une option intéressante qui est traceroute, qui nous permettra d'utiliser le système d'incrémentation TTL pour découvrir par quel équipement est passé notre paquet. Le TTL part de 1 et est incrémenté jusqu'à que l'on arrive à destination. Pour être sûr d'arriver à destination, on utilise un port ouvert. La commande traceroute de Windows et tracer de Linux font la même chose avec les paquets ICMP. En utilisant le TCP, on reçoit beaucoup plus de réponses comme qui suit. Donc on va taper nmap -traceroute suivi par le site qu'on veut tester, suivi par le port. Donc on va lancer la commande comme qui suit. Donc on récupère les informations comme qui suit. Donc on va ensuite découvrir une autre option, donc le -SV. Donc le -SV de base a pour but d'analyser les bannières applicatives des programmes. Beaucoup de programmes envoient un prologue pour souhaiter la bienvenue à leurs visiteurs. Par ce biais, on indique quel logiciel et on écoute même sa version. Ces informations sont cruciales lors d'une prise d'empreinte. Elles permettent d'indiquer la présence d'une application non patchée par exemple. On utilise cette option comme qui suit, donc nmap-sv suivi par notre machine ainsi
que le port, par exemple, 80. On va lancer le scan. On attend quelques secondes, donc le temps du chargement de ce dernier. Donc il existe une autre option, donc la sous-option Verbosity Intensity et Verbosity Trust. Donc la première prend l'argument un chiffre entre 0 et 9. Donc 0 on a un minimum de tests pour détecter l'application et 9 un max. Et pour l'option version Trust, donc elle permet d'avoir une masse d'infos sur ce qui s'est déroulé. Donc pendant la prise d'empreinte, de toute façon, donc Nmap nous affiche le dump s'il n'a pas trouvé l'appli. Donc ce dump contient une synthèse des infos présentées. Donc on a la version qui tourne, comme vous pouvez le voir au sein de notre serveur. Donc on va utiliser l'option Version Trust pour voir donc la panoplie d'options disponibles comme qui suit. Donc comme vous pouvez le voir. Donc voilà, le scan est en train donc d'être effectué petit à petit. Donc et voilà, on a pu récupérer notre résultat, mais avec un maximum d'options possibles. Donc on dispose aussi d'une option spécifique afin de tester, donc récupérer la version de l'OS utilisée, qui est le "-O", qui va essayer de scanner en utilisant donc l'empreinte des systèmes. Donc qui est l'option "-O". Donc on va faire un "-VV" pour avoir un maximum d'informations sur le scan et ce qui se passe exactement lors de ces derniers. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons pu récupérer des informations sur l'OS qui tourne, même au niveau de la version du kernel, donc grâce à l'empreinte qui a été récupérée. Donc cela nous a permis de récupérer exactement la version utilisée par notre cible. On va maintenant passer à une option qui est intéressante, qui est le "-G". Cette méthode sert à bypasser tous les admins, donc peu soigneux. Souvent, un admin alloue les ports autorisés en source et en destination sur une même interface. Donc c'est une grave erreur. Si nous forçons notre port source en un port autorisé et que nous scannons un équipement, le firewall, voyant notre port source en port valide, laissera l'intégralité de nos paquets passer. Donc cette erreur de configuration est assez fréquente avec les firewalls configurés avec IPTable. L'utilisation de cette option est très simple. Il suffit de donner donc notre l'adresse source, l'adresse cible de notre cible, excusez-moi, suivi par l'option G, et on va spécifier par exemple le port comme qui suit. On va attendre quelques secondes le temps du chargement du scan, donc comme vous pouvez le voir. Donc ensuite, il existe une option qui va nous permettre de rajouter un nombre d'octets en aléatoire dans la section data. Donc encore une fois, ça peut être utile pour trouver la faiblesse sur un pare-feu Mac qui est configuré. Donc l'option est data length. Donc on va ajouter comme qui suit. Et voilà. On attend quelques secondes le temps du chargement du résultat. Donc voilà, donc vous pouvez aussi utiliser donc une spécification par rapport à la TTL pour la fixer. Ça peut être utile dans le cadre de gros réseaux, donc afin de mesurer le nombre d'erreurs retournées face au saut de routeur. On peut aussi voir quel port est redirigé et quel port est bloqué par un firewall si l'on pousse assez finement donc l'analyse. Donc l'utilisation de cette option est très très simple. Il suffit d'ajouter TTL et la TTL que vous voulez utiliser comme qui suit. Il existe aussi donc une option extrêmement intéressante et qui est ma préférée. Elle nous permet de voir ce que l'on émet, ce que l'on reçoit. Autrement dit, on sniff nos communications avec cette méthode donc de trace. Nous pouvons réellement pousser les analyses, analyser les retours à nos paquets, afin de détecter un éventuel comportement anormal ou encore taper donc un équipement indétecté lors des scans précédents. Donc l'utilisation est très très simple. Donc il nous suffira de taper l'adresse IP, je vais l'option R, ensuite N, ensuite T2, suivi par notre packet trace, ainsi que les ports 275 à 85.
Ensuite, on va lancer notre scan. Donc, comme vous pouvez le voir, on a toutes les informations, tous les détails. Donc, pour les scans des ports de 75 à 85. Donc, il existe aussi une option très intéressante qui est le if list. Donc, il nous affiche la liste des interfaces avec les routes. Donc, on utilise plusieurs interfaces en même temps. Il peut être utile de consulter cette option. Ça peut nous permettre de nous prendre la tête pour rien. Donc, l'utilisation est la suivante. Donc, nmap, donc if list. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le résultat est ce dont on a besoin exactement. On va finir donc cette partie sur Nmap avec une option qui est D, donc on va scanner en mode debug, c'est-à-dire qu'on aura une masse d'informations sur le déroulement du scan, le level du compte entre 1 et 9. Donc pour le 9, je vous laisse l'analyser. Donc un point très intéressant et qu'à la fin donc du scan de Nmap, nous ne dit pas qui est ouvert ou qui est fermé, il nous affiche quelle réponse il a reçue sur tel port. Donc ainsi nous avons des infos, nous aidons grandement à savoir si c'est un firewall qui nous drop ou si la machine elle-même. Donc l'utilisation est très simple, il suffit de taper nmap suivi par l'adresse IP -ss-n, donc et le niveau, comme on a parlé, donc D pour level, donc le 1, on va choisir le niveau 1. Donc l'option s'appelle exactement Set or Increase Debugging Level. Donc voilà, on va lancer l'option. Donc comme vous pouvez voir, on a tous les détails dont on aura besoin pour notre scan. Donc on va changer juste adresse par adresse IP concordante à notre machine cible. C'était une petite erreur rapidement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, les ports, les réponses, etc. Donc c'est une option qui est très très intéressante. Donc pour conclure, Nmap est un tool donc de mapping réseau très complet. Il ouvre bien tous les aspects que l'on demande à un scanner MM+. Ceci dit, une option donc pour un scan par rebond utilisant donc de l'HTTP serait la bienvenue et très intéressante pour compléter les panoplies d'options dont il dispose. Donc maintenant qu'on a pu découvrir Nmap, on va lancer MFS Console pour découvrir donc rapidement tout ce dont il dispose comme possibilité de scan en utilisant ces outils. Donc on va lancer la panoplie, donc pour voir la panoplie d'outils dont on dispose, la commande suivante, donc search auxiliary. Donc on va lancer la recherche au niveau de Metasploit. Donc vous avez tous les résultats, donc le résultat par exemple de tous les scanners dont vous disposez. Donc chaque scanner est spécialisé dans un certain domaine, comme au niveau de SIP pour ce qui concerne la VoIP, SMB, les serveurs FTP, au niveau des machines virtuelles, etc. Donc cela dépendra encore une fois de vos besoins. Vous pouvez donc aussi accéder au site d'Offensive Security /Metasploit/auxiliary module reference, donc pour voir la référence de tous les modules de scan que vous disposez, donc pour choisir exactement ce dont vous aurez besoin. Donc si vous n'êtes pas assez familier donc avec une interface en ligne de commande, donc il faut savoir aussi que Metasploit dispose d'une interface graphique, donc on va découvrir ça ensemble plus tard. Donc on va par exemple prendre le cas d'NFTP pour voir les options dont on dispose pour les scanners FTP. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Donc comme vous voyez, il y a aussi l'utilisation de cette dernière. Donc Google est votre ami, vous pouvez trouver toutes les informations dont vous aurez besoin. Donc comme vous pouvez le voir, c'est expliqué étape par étape l'utilisation de chaque module. Donc on va prendre l'exemple de l'utilisation de ce dernier. Donc pour le scan au niveau des serveurs FTP, donc pour la découverte de ces derniers. Donc il vous suffira de taper use auxiliary FTP anonymous. Ensuite, on va continuer donc tout seul, ce qui reste comme option, donc show options. Donc il nous faudra principalement airhosts, donc pour les autres, donc set airhosts, on va spécifier la plage l'adresse à scanner, donc on va spécifier juste notre hôte pour l'instant, c'est ce dont on aura besoin. Faire un set trades pour spécifier donc le nombre de trades, donc on va mettre un 10, on va faire un exploit donc pour lancer ce dernier. Donc voilà, on a pu récupérer, donc vérifier si exactement au niveau de notre machine cible il y a un serveur FTP qui tourne, mais aussi la version qui tourne au sein de ce dernier. Donc encore une fois, vous avez une panoplie d'options. Donc vous pouvez les voir à tête reposée au niveau du site de Metasploit par exemple.
donc tout ce dont vous aurez besoin. Vous pouvez même y intégrer vos propres exploits, etc. Donc de recherche, vos modules de scan, excusez-moi, plus précisément, etc. Donc cela, les possibilités restent illimitées. Encore une fois, cela dépendra de vos besoins, de vos convictions, de vos perspectives. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir différentes techniques de scanning, principalement en utilisant des options avancées au niveau de Nmap, mais aussi l'utilisation d'outils avancés tels que des modules au sein de Metasploit. J'espère que cela a été fructif pour vous. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.